Bienvenue à Oschersleben en Allemagne pour l'avant-dernière manche du championnat de Belgique d'endurance, le Belcar Endurance Championship. C'est le déplacement à l'étranger traditionnel pour ce championnat. Nous essayons d'être originaux dans un endroit différent chaque année. Oschersleben est un très beau circuit. Nous roulons ici avec le NASCAR, donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc cette année à Oschersleben et les prochaines peut-être ailleurs. Plein de pilotes n'ont jamais roulé à Oschersleben. Koen Wouters, Oschersleben. Koen Wouters, Oschersleben, qu'en pensez-vous? J'aime ça, c'est un circuit assez technique. On doit être assez intelligent ici. Il faut avoir beaucoup de patience. Oui, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup, aussi parce que j'ai fait beaucoup de compétitions à l'étranger et que les courses à l'étranger me manquent un peu. C'est donc bien que nous puissions encore faire une course comme celle-ci chaque année avec le Belcar. Oui, j'aime ça beaucoup. Les deux voitures Belgium Racing, les deux Porsche avec Dylan Derdaal et Jos Menton font le deuxième et troisième temps lors des qualifications. Mais la pole position est pour l'Audi de PK Car Sport conduite par Stine Slonja. Ils n'ont pas encore gagné une course cette année, mais ils mènent bien le championnat. Stine Slonja avec Bert Longin et Peter Gulings. Gulings absent à Oschersleben. On a eu quelques problèmes électroniques au départ et on a dû revenir au stand plusieurs reprises. Ce n'est pas encore complètement résolu non plus, mais on va le résoudre. Le fait que nous conduisons cette voiture dans deux championnats différents, avec des pneus différents, qui ont une circonférence de pneus différente, et là-dessus, la voiture parfois, elle bloque. Qu'en penses-tu d'Oschersleben? Oui, j'aime vraiment conduire ici. Pour moi, c'est assez agréable de rouler sur un circuit autre que Zolder ou Spa. Et c'est un événement de premier plan. En GTB, la BMW de GNA Motors, conduite par Guido Kinis et Michael de Keersmaker, prend la deuxième position sur la grille de départ. C'est aussi la sixième position au général. Mais la pole est pour cette Mercedes AMG GT4 avec Cédric Wouters au volant. C'est la troisième voiture différente que Wouters conduit cette année après une Lamborghini. Une BMW M4 GT4 lors des 24 heures de Zolder. À la fin, on a eu un peu de chance avec les trafics. Il a fallu un peu chercher au début. On a réussi un tour bien fait et c'était assez pour la pole. Là, l'Audi de MND Racing de Manfred Verbeek est troisième en TA, juste derrière la BMW M2 de Fred Capras, la BMW de Bill Haymont, leader en catégorie dans le championnat. Et la pole est pour la Cupra de Maxime Van den Hove. Je suis très heureux, c'est un nouveau circuit pour tout le monde et je suis assez heureux de montrer que nous sommes rapides ici aussi. En TB, c'est le duel entre JJ Motorsport et IC Motorsport. Pendant longtemps, IC Motorsport semblait avoir la pole. Mais la JJ Motorsport BMW les passe dans les dernières minutes. De snelste tijd in TB. Un temps rapide en TB et des qualifs qui n'ont pas été faciles. Non, on a reçu une pénalité de 4 tours. On a continué à attaquer pour faire 4 ou 5 tours rapides. Mais GG Motorsport vient de prendre 4 centièmes sur notre temps, je crois, ce qui est dommage. Mais notre voiture va bien. C'est un très beau circuit aussi. Un circuit assez rapide. Et j'ai hâte de faire la course demain parce que j'espère qu'on fera une très belle course demain. En kijk uit naar morgen, dus hopelijk morgen een goede race. Voici la grille de départ pour cette course de 2h05. L'Audi de PK Car Sport en pole donc devant 3 Porsche, 2 de Belgium Racing et une de Red Ant Racing. Deux courses de 2h05 pour finir le championnat. Avec deux arrêts obligés, deux changements de pilote, pas vraiment, mais deux arrêts obligés. Du beau temps à Oschersleben. Et on se prépare pour le départ avec l'Audi jaune de PK Car Sport en pole. Et à ses côtés, la Porsche orange de Belgium Racing avec Dylan Derdaal au volant. Derdaal ici côte à côte avec Stine Slonja vers le premier gauche. Qui freine le plus tard? C'est Dylan Derdaal et Dylan Derdaal prend la tête devant Stine Slonja au volant de l'Audi en troisième position. La Porsche rouge de Belgium Racing, la 98 de Jos Menton.
et la Porsche bleue et blanche de Red Dent Racing en 4e position, juste devant les 2 leaders en GTB. Stinus Longin ne compte pas laisser aller Dylan Derdaal devant. C'est logique que le 4 GTA se distance des premières voitures GTB. Derdaal et Longin s'échappent de petit à petit de Jos Menton. Mais pour le moment, c'est toujours Derdaal devant. Derdaal qui, avec son équipier Michael Kohl, n'a pas encore gagné de course non plus cette année. On prend la corde assez tard dans ce virage, Dylan Derdaal. Bien possible que Stinus Longin prend son temps pour étudier les lignes de Dylan Derdaal et lancer une attaque un peu plus tard. Des lignes différentes, clairement vues par ces images de drone. Un nouveau tour complété, toujours Derdaal devant Longin. Petit écart là pour Derdaal et Longin se met à l'intérieur. Côte à côte, pas de contact, très fair play, mais du close racing. Intérieur maintenant pour Dylan Derdaal qui élargit un peu son trajectoire et qui garde la tête au volant de sa Porsche. Entre temps, Jos Menton se rapproche des deux devant. Petit contact là entre la Porsche et l'Audi. Et voici les premiers retardataires, les voitures en TB. Ça pourrait changer l'ordre devant. Trajectoire un peu large là pour Derdaal. Mauvaise sortie du dernier virage. Et Longin est à côté de la Porsche. Passe la Porsche et prend la tête de la course. On a fait 6 tours dans cette petit contact là. Dans cette course de 2h05. Et l'Audi GT2 est en tête. Stinus Longin, bien sûr, le champion d'Europe en GT2 en titre. Un titre qui a pris avec Nicolas Salens l'année dernière. Et Bert Longin, regarde comment ça se passe. Een heel goede start voor jullie. Bert, un très bon début de course pour vous. Oui, je dois admettre que Dylan attaquait bien. C'était un beau duel avec Stinus. Assez faire aussi sur le limite. Mais on prend un peu d'avance maintenant. On a livré une stratégie pour tenter de gagner. Et on aimerait vraiment gagner également pour Peter Gullings qui malheureusement ne peut pas être là ici ce week-end. Donc j'espère qu'on gardera la voiture intacte et qu'on pourra franchir la ligne d'arrivée en premier. En GTB, c'est le duel entre des BM et une Mercedes. La 14 de Animax Racing, 5e pour le moment, juste derrière la Hannover Motorsport Rob et Chris Verhoeven qui jouent encore le titre au général et au Belcar grâce à leur victoire de classe au début de saison. La BMS Motorsport de Nick Van Pelt est 3e. En 2e position, la GNA Motors by GNA Racing de Michael de Keersmaker au volant pour le moment, qui partage la voiture avec Guino Kenis. Bon début de course pour de Keersmaker, mais au fil des tours, il a un peu dû laisser aller la Mercedes AMG GT4 de Dirks Motorsport avec Cedric Waters au volant. Waters peut-être bien un des pilotes les plus vite du plateau. Il ramène la voiture en tête de la catégorie GTB pour le premier des 2 arrêts. Cedric Waters, Cedric Waters, tout s'est bien passé au volant du monstre vert. Oui, on a fait un très bon premier relais. La voiture était très bonne. Malgré le changement de moteur hier soir, tout va bien. Les pneus restent également performants assez longtemps. Donc on a pu attaquer, créer un bon écart. Il n'y avait pas grand-chose à se plaindre. En TA,
une belle bagarre entre les BM et l'Audi, les BM de Bilja Eamon et PK Carsport et l'Audi de Manfred Verbeek, celle de MND Racing. Mathis Lismond qui essaye de passer Fred Capras dans la bleu, blanc, noir. Mais pour le moment, Lismond doit rester derrière la BM de Fred Capras. Et il donne le volant à Junior Planckaert. Mathis Lismond, wat een Mathis Lismond, quel magnifique duel avec Fred Capras. Oui, j'ai fait de mon mieux. Hein. J'étais plus rapide dans certains passages, mais j'ai pas pu le dépasser pour plusieurs raisons. Je suis assez content de ma performance. J'ai perdu un peu de terrain à la fin parce que j'ai dû ralentir parce que les voitures se doublaient. Mais bientôt, je ferai le dernier relais de la course et on donnera à nouveau tout pour rouler vers l'avant. L'avant pour le moment, c'est la Cupra qui la prend, celle de GT Racing de Maxime Vandenhoven. En TB, c'est le duel entre IC Motorsport et JJ Motorsport. La 69 de Jana Luman et Cédric Baten pour le moment est deuxième. Vers la BMW 330i de Tom et Guido Werks. C'est la fin de la première partie de notre reportage. Rendez-vous après la pause. De retour à Oschersleben pour l'avant-dernière manche du Belgian Endurance Championship. Voici la Porsche de Red Ant Racing qui a écopé une pénalité, un stop and go d'1 minute qui réduit fortement leurs chances sur un podium. Oui, on a eu quelques pénalités ce week-end. Hier, on a déjà perdu nos 2 meilleurs temps lors des qualifs et désormais, un stop and go d'1 minute, on ne peut plus faire grand-chose. Et c'était quoi la raison pour la stop and go? Apparemment, on a changé les pneus un peu trop tard. On est tombé juste en dehors de la fenêtre et on a un stop and go d'1 minute et avec des temps autour d'1 minute et demie, c'est clair qu'on a perdu presque un tour et c'est fini. Sidus Longin, entre-temps, a créé un petit écart entre lui et les deux Porsche de Belgium Racing. Après 1 heure de course, donc presque mi-course, il rentre la voiture avec 15 secondes d'avance. Sidus Longin. Un début de course parfait et un joli duel avec Dylan Derdalen. Oui, c'était un bon début de course et on a fait un super duel. On s'est touché quelques fois, mais c'était rien de méchant, quoi. C'était un bon début de course, oui. En deuxième position, toujours Dylan Derdalen, qui donne le volant de sa Porsche à Michael Cole. Le voici. P2 donc pour la 99, la Porsche de Belgium Racing. Et c'est reparti. On a fait de notre mieux, hein. On est désormais deuxième. Maintenant, il ne reste plus qu'à pousser jusqu'au bout. En troisième position, l'autre Porsche de Belgium Racing, celle conduite par Jos Menton, qu'il partage avec Koen Waert. C'était une belle course, une belle bagarre avec l'autre voiture de l'équipe. J'ai vu un joli duel dès les premiers tours entre Stines et Dylan. On a réussi à garder un petit distance avec la première, mais elle a pris un peu d'avance. On avait convenu de ne pas nous attaquer entre nous afin de rester avec l'Audi. Mais maintenant, dans les 15 dernières minutes, on s'est vraiment battu pour la position. En GTB, la BMS Motorsport est toujours en lutte pour les places sur le podium. Tout comme l'Alimax Racing d'Alexander Borkmans et Maxime de Witte. Et la Hamofa de Chris Erup Verhoeven. En deuxième position, c'est Michael de Keersmaker au volant de la GNA Motors by GNA Racing BMW M4 GT4. C'était un beau premier relais, on a pris un bon départ, on a également pu bien suivre les autres.
Mais après 2-3 tours, j'ai dû les laisser aller un peu. Et après, j'ai essayé de suivre la Mercedes et je pense qu'on est deuxième pour le moment, oui, donc c'est bien. Pour le reste, la voiture est top, les performances sont constantes, c'est de bons réglages. J'ai passé un bon moment au volant, c'est un très beau circuit et je le rends un peu plus large à chaque tour, donc c'est vraiment super. Et voici Jarno Geusens au volant de la Mercedes de Dirks Motorsport. Première course Belcar pour Geusens, première fois à Oschersleben aussi. Donc très belle performance pour Geusens et Waters qui sont 5e au général aussi. En TA, c'est toujours la lutte entre les BM, l'Audi et la Cupra. La GDK GNI Racing de Julie Kennis et Juna Jane de Keersmaker, les filles des pilotes de la grande qui est 6e au général, sont 6e. La petite Amofa de Mark Verhoeven 5e. Manfred Verbeek au volant de l'Audi de MND Racing est 4e pour le moment. Et Junior Plancart au volant de la PK Car Sport 3e. Plancart qui revient après une blessure qu'il a écoupée pendant le rallye d'Ypres au mois de juin. Fred Capras pour le moment toujours 2e derrière la Cupra de GT Racing. La Cupra conduite par Maxime Van den Hove. Et en TB, c'est toujours le duel entre les deux BM, la 330i de JJ Motorsport et celle-ci, la 325i de IC Motorsport de Jana Luman et Cédric Batten. Et peu à peu, Tommy Guido Werks conforte leur première place. En GTA, c'est presque la fin de course, mais regardez l'arrière de l'Audi de PK Car Sport. L'aileron arrière s'est détaché à une vingtaine de minutes de l'arrivée, juste après le début du dernier relais de Bert Longin. Et bien sûr, sans appui, c'est très difficile à faire des bons tours. Et Dylan Derdal, Michael Cole plutôt au volant de la Belgium Racing Porsche se rapproche de l'Audi de Bert Longin. Un aileron détaché comme ça pourrait être un danger pour les autres voitures. Donc la direction de course décide de donner le drapeau noir et avec cercle orange à la PK Car Sport Audi. Et Bert Longin est obligé de rentrer pour laisser réparer son aileron arrière. Et vous voyez déjà Michael Cole prendre la tête. Ils ont mené 73 tours. Mais ici, ils perdent la course à 3 tours de la fin. Un peu de gaffa tape pourrait aider l'Audi pendant 3 tours, certainement. Et on verra bien où Bert Longin reprendra la piste. Pour le moment, il est toujours 3e derrière les deux Porsche de Belgium Racing. Mais il est à presque 1 minute de leader, donc la victoire s'est envolée. En TB, 2e place pour Jana Luman et Cédric Batten avec la BMW DC Motorsport et victoire pour Tom et Guido Werks au volant de la JJ Motorsport. En TA, belle 6e place pour Julie Kennis et Juna Jane de Keersmaker. La Amofa BMW de Mark Verhoeven termine 5e. 2e place pour Junior Plancart et Mathis Lismont qui, avec ce résultat, garde tout espoir pour le titre. Mais c'est Fred Capras qui gagne la catégorie et qui élargit un peu l'avance en championnat parce que la Cupra qui a franchi la ligne d'arrivée en premier a eu une pénalité après l'arrivée. Il sera classé 3e. En GTB, la 4e place de Amofa Motorsport de Rob et Chris Verhoeven est juste suffisant pour rester en lutte pour le titre général Belcar. Nick Van Pelt avec la BMS Motorsport termine 3e. Belle 2e place pour la GNA Motors de Kino Kennis et Michael de Keersmaker. Une course sans faute. Il n'y avait rien que le duo pouvait faire contre la Mercedes AMG GT4 de Dirks Motorsport, conduite par Jarno Geusens et Cédric Waters.
Mais victoire au général pour Dylan Derdale et Michael Cole. Dans une course sans safety car, sans drapeau jaune. Belle victoire pour le duo de Belgium Racing qui bat leurs équipiers Jos Menten et Koen Waters de 19 secondes. Et une troisième place pour les malheureux Bert Longin et Stinus Longin qui gardent la tête du championnat et qui sont toujours en route pour le titre, pour le moment sans victoire. Et voici le classement du championnat. Il reste 52 points à gagner lors de la dernière manche à Zolder mi-octobre. Donc il reste 3 voitures en lutte pour le titre. Et les vainqueurs à Oschersleben, c'est Michael Cole et Dylan Derdale. Quelle course, on ne souhaite de malchance à personne, mais il faut maintenir la pression, c'est ce que vous avez fait. Oui, au début, on a mis la pression et c'était pare-choc contre pare-choc, mais ensuite, ils ont pu prendre le rythme et ils ont pris un peu d'écart sur nous. Pas grand-chose, hein, il faut peaufiner un peu et ensuite, nous aurons des belles courses l'année prochaine. Bert Longin sort de la voiture et bien sûr, son premier regard va vers l'aileron arrière. Et oui, c'était chaud. Les problèmes techniques sont toujours très regrettables. Hein. Au final, on s'est battu, mais quand un aileron se casse, il faut se contenter de la troisième place. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bert, c'était très héroïque de ta part, sans aileron arrière, sans appui dans les parties rapides. Et il y en a beaucoup ici, ce n'était pas facile. Oui, au premier tour, je ne savais pas ce qui se passait. Hein. J'ai failli sortir de la piste 2 ou 3 fois et puis j'ai eu Anthony à la radio et j'ai vite compris ce qui s'était passé. Oui, c'est dommage. Hein. Stinus a fait un très bon départ. On avait la course sous contrôle et s'il faut perdre comme ça fait mal. Oui, c'est la première fois que je conduis en Belcar, la première fois que je roule ici avec Cédric et on a réussi à gagner. Je suis très content. Première fois en Belcar et immédiatement à Oschersleben, comment ça s'est passé? Oui, également première fois ici sur ce circuit, j'y avais jamais roulé auparavant, j'ai suivi 2 séances d'entraînement d'une demi-heure, ce qui a pris, j'ai pris un certain temps pour m'y habituer. C'était vraiment une chouette bagarre, c'était un peu du close racing, mais voilà, je lui laissais la place, il essayait de passer, je pense, au moins 20 fois. Mais je fermais toujours bien la porte de manière toujours très correcte, sans contact, je le poussais pas dehors, ça me serrer la main après la course, c'est ça qui est chouette aussi dans des courses ou de sprint ou d'endurance. C'est ce qu'on veut, je pense que c'est aussi ce que les spectateurs veulent. C'était un bon premier stint et ouais, c'était vraiment sympa. Ouais. Oui, pour moi c'est ma première victoire cette saison parce que j'ai pas participé aux 24 heures. C'était vraiment très amusant, c'est juste un peu dommage qu'il n'y avait pas plus de voitures au départ. Temps pour les coupes et la Champagne. C'est la fin de notre reportage sur la course à Oschersleben. Rendez-vous pour la dernière manche du Belcar Endurance Championship mi-octobre à Zolder.